Allons-y avec la dernière partie du chapitre 7, donc dernière partie de la matière au complet, dernière partie de ce cours-ci. On parle de la section 7.3. La section 7.3 a comme objectif de faire le calcul de l'aire d'une surface de révolution. Bon. Là, en ce moment, j'ai dit aire, j'ai dit surface, c'est des mots qu'on connaît, révolution, on connaît ces mots-là, mais ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, l'aire d'une surface de révolution? C'est quoi ça, une surface de révolution? Ben, imaginez-vous que la courbe qu'on a déjà présentée, on la fait tourner sur un axe de rotation. Ben, la courbe en tournant, elle va former une forme en 3D. Elle va former une surface qu'on va appeler une surface de révolution. Et c'est l'aire de cette surface-là qu'on essaie de calculer. Donc, on définit c'est quoi l'aire de révolution, la surface de révolution. On se donne une idée de ce que ça va être comme calcul. Ensuite de ça, on va aller voir une petite animation. Cette animation-là va nous permettre de mieux comprendre c'est quoi ça, une surface de révolution, qu'est-ce qu'on veut dire par tourner autour d'un axe, puis surtout, c'est quoi ça, la surface que ça va donner, c'est quoi l'aire qu'on va aller calculer réellement. Donc, surface de révolution, qu'est-ce que c'est? C'est une surface qui est obtenue en faisant tourner un arc de courbe, donc une partie d'une fonction qu'on fait tourner autour d'un axe de rotation, et le résultat de la rotation, ça forme ce qu'on appelle la surface de révolution. L'aire de cette surface-là, elle n'est pas très difficile à calculer si on comprend là, comment est-ce qu'on va chercher la longueur d'une courbe, donc la longueur de courbe qu'on a fait dans la section 7.3. Cette longueur-là, si on la multiplie par la rotation qui a été faite, donc par la circonférence là, de notre objet, par 2π fois le rayon, on obtient une aire de la surface de révolution. En fait, là, si je mesure une certaine mesure et que je la fais tourner 2πr fois, ben à ce moment-là, je devrais obtenir l'aire dans ce cas-ci. Un peu comme quand on fait l'aire d'un cylindre. Donc ici, c'est le principe qu'on veut obtenir, donc l'aire qu'on va aller chercher, c'est tout simplement notre formule de la longueur d'arc qu'on a faite, racine de 1 plus dérivée de y par rapport à x au carré, mais on va multiplier ça par une certaine rotation qu'on va avoir effectuée. Donc 2π fois le rayon. 2π fois le rayon, ici, c'est la circonférence d'un disque. Ce disque-là, ici, va être de rayon R. Le rayon R, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, là, comment est-ce qu'on fait vraiment une surface de révolution dans une animation, et on vient dans un instant pour parler de notre rayon. Donc, vous avez cette animation-là dans vos notes de cours, c'est un lien cliquable, allez-y, c'est facile à utiliser et ça vous permet là, de mieux visualiser c'est quoi une surface de révolution. Donc, la surface de révolution, vous avez la fonction qui est ici, là, par exemple, ici c'est un exemple avec une fonction sinusoïdale, et ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher le rayon, et le rayon, si vous faites une rotation, c'est ce qui va vous éloigner là, en fait, de l'axe de rotation. Donc, en particulier, ici, notre axe de rotation, c'est l'axe des X. Et quand c'est l'axe des X, ce qui nous éloigne de l'axe des X, ben, c'est tout simplement la hauteur, donc la valeur de Y. On va voir tantôt là, dans la vidéo qu'on va indiquer que lorsqu'on est sur l'axe des X, plutôt, notre rayon vaut Y. Donc, c'est la valeur de Y qu'on utilise dans notre fonction. Mais maintenant, là, ça correspond à quoi comme surface de révolution? C'est quoi une surface de révolution dans ce cas-ci? Donc ici, on s'est donné une animation 3D. On a l'axe des X ici qui sort un peu, l'axe des Y qui rentre vers l'arrière et l'axe des Z qui est vertical ici. Et on a notre fonction là, ici, la même qu'on avait ici, là, la sinusoïdale, qui est couchée là, sur le sol. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lui appliquer une rotation. Donc, on va commencer par un petit segment, juste un petit segment ici, très petit, et ce segment-là, ben, on va le faire tourner autour de l'axe des X. Donc, l'animation ici, si on appuie sur Play, on va voir qu'est-ce qui se passe. On voit qu'effectivement, on tourne ici autour de l'axe des X. On fait un tour complet, et ça nous donne une petite partie ici, un genre de cylindre là, fermé de plus en plus vers le bas. Si on prenait la surface au complet entre A et B, donc je vais aller chercher la surface au complet, ben là, on a la courbe au complet. Et cette courbe-là, si je lui applique une rotation sur l'axe des X de cette façon-ci, vous voyez là, que je forme un genre de vase là, ou quelque chose comme ça qui tourne autour de l'axe des X. Si je tourne un peu, là, vous allez voir, là, je suis vraiment autour de l'axe des X et j'ai formé là, la surface de révolution qui est ici. Et cette surface-là, ben, elle est vraiment formée à partir de ma courbe Y que je me suis dessinée ici. Et cette courbe-là, je l'ai faite rotater autour de l'axe des X. Ce serait la même chose si on faisait autour de l'axe des Y, mais là, ici, on tournerait de l'autre
côté. Et à ce moment-ci, la forme ici, elle serait évidemment très différente. Là, ce ne serait pas le même genre de forme, mais on aurait le même principe avec comme rayon l'axe comme rayon la valeur en x jusqu'à l'axe des y. Donc, c'est ce qu'on veut dire par volume de révolution, ou plutôt surface de révolution ici. Nous, ce qu'on va faire dans cette section-ci, c'est aller estimer l'aire de cette surface-là. Donc là, pour l'instant, on a la surface qui est en 3D ici, et nous, on veut savoir c'est quoi l'aire de cette surface-là, justement. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le rayon R, il va dépendre vraiment là, de l'axe qu'on va utiliser pour faire notre rotation. Si on rotate autour de l'axe des X, la hauteur Y, ce sera notre rayon. Donc, si on est dans l'axe des X, on va rotater autour de l'axe des X, ben, le rayon qu'on va obtenir, c'est un Y. Donc, on remplace 2πr par 2πy. Et si on rotate autour de l'axe des Y cette fois-ci, ben, c'est l'axe des X qui détermine le rayon. Donc, ce sera le X qui sera notre rayon dans ce cas-ci. Donc, 2πx plutôt que 2πr, c'est encore la même formule, mais cette fois-ci, c'est un x qui va rentrer ici. Donc, on va essayer de se faire des petits exemples, essayer de comprendre un peu plus, voir où est-ce que ça va avec une surface, avec une vraie fonction, une vraie longueur de courbe, et ensuite de ça, on aura fait le tour de cette section-ci. Regardons tout d'abord l'exercice 7.7. Dans celui-ci, on se donne la courbe y qui est égale à sin de x. On est sur l'intervalle 0π et on veut tourner autour de l'axe des x. Donc, le sinus qu'on va tracer, on veut le faire tourner autour de l'axe des x et ça veut dire que notre rayon, ce sera y. Ce sera le sin de x. Donc, si on se fie à nos formules, ça veut dire que ici, l'air sera égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi de 2π fois y fois la racine de 1 plus la dérivée de y par rapport à x au carré dx. Dans ce problème-ci, vous allez voir dans vos notes qu'on vous demande de construire l'intégrale sans la résoudre. Ici, on serait capable de résoudre cette intégrale-là avec notre changement de variable. Ce serait juste un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est juste construire l'intégrale. Et ensuite de ça, on regardera le résultat sans aller chercher la résolution de l'intégrale pour ensuite aller faire l'exercice 7.8. Donc ici, dans ma formule, j'ai besoin d'y, je sais que c'est sin de x, j'ai besoin de la dérivée de y par rapport à x au carré, donc je vais chercher ça. Dérivée de y par rapport à x, dérivée de sin, c'est cos. Donc, l'air, ce sera égal à l'intégrale de 0 à pi de 2π fois sin de x fois la racine de 1 plus cos de x au carré, donc cos carré de x dx. Ici, cette intégrale-là, bon, j'ai une racine avec une fonction en dessous, j'ai des x à l'extérieur. Comme je vous dis, celle-là, elle est possible à résoudre. Parce que si vous posez, si vous allez chercher un changement de variable avec le cos, vous allez pouvoir retrouver le sin. Mais ici, ça va être compliqué parce que votre cos, il est exposé en 2 et vous contenez le 1 ici. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est changer 1 plus cos carré par sinus, par une expression avec des identités trigonométriques, simplifier votre racine, et ensuite de ça, là, vous pouvez ramener tout ça avec des sinus, obtenir un sinus seulement, et faire la résolution. Comme je vous ai dit, beaucoup plus complexe comme résolution. Nous, on veut seulement l'intégrale, donc ici, ce serait ça notre réponse. Donc, on trouve la dérivée de notre fonction y, ensuite de ça, on multiplie par y dans notre intégrale, et c'est ça ici qui nous intéresse. Nous, on va aller faire plutôt l'exercice 7.8, un petit peu moins complexe comme intégrale, donc on va être capable d'avoir une résolution et de trouver l'aire de la surface de révolution. Donc ici, y est égal à 1/2x au carré, et on est sur l'intervalle 0 racine de 3, et on tourne autour de l'axe des y. Donc ici, comme je suis autour de l'axe des y, l'aire sera égal à l'intégrale de 0 à racine de 3, de 2π fois x fois la racine de 1 plus dérivée de y par rapport à x au carré dx. Je vais aller chercher la dérivée de y par rapport à x. Cette dérivée-là, c'est la dérivée de 1/2
x carré. Dérivée de 1/2 x carré, c'est 1/2 fois la dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, c'est 2x, tout simplement. Donc ici, 1/2 fois 2x, ça me donne x directement. Et je peux dire que l'air est égal à l'intégrale de 0 à racine de 3 de 2πx fois la racine de 1 plus la dérivée qui est x, exposant 2, donc 1 plus x au carré dx. Ici, on a 1 plus racine de x en dessous. Si on pose 1 plus racine de x comme étant u, la dérivée, ce sera 2x. On a un 2 et on a un x à l'avant. Donc ici, on pourrait le faire avec le changement de variable, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je me donne un grand nuage pour poser u qui est égal à 1 plus x carré. du est donc égal à 2x dx. Et ça, j'ai même pas besoin de le changer parce que j'ai un 2 avec le x et j'ai un dx. Donc, je peux garder ça directement pour faire la solution. À ce moment-là, ce qu'il faut que je dise, c'est que si x égale 0, u va être égal à 1 plus 0, donc va être égal à 1. Et si x égale racine de 3, u va être égal à 1 plus racine de 3 au carré. Donc 1 plus 3 qui donne 4. Ce sont les deux nouvelles bornes d'intégration. Donc il ne me reste plus qu'à dire que c'est égal à l'intégrale de 1 à 4 de pi fois la racine de u. 1 plus x carré, c'est u, donc c'est racine de u. Le 2 avec le x et le dx vont devenir du. Donc, du à la fin. Et ça ici, ben, c'est pi fois l'intégrale de 1 à 4 de la racine de u du à la toute fin. Cette intégrale-là, elle est facile à résoudre. C'est une puissance de u. Donc, on est capable de résoudre ça entre 1 et 4. On multiplie par pi à la fin. Et on obtient environ, là, ici, 14 pi sur 3. Ben, c'est pas environ, ici, c'est exact, là. 14 pi sur 3 unités carrées. Donc là, ici, vous pouvez changer ça en chiffres à virgule, mais c'est plus précis en nombre fractionnaire. Ça se trouve à être la surface de l'aire de la surface de révolution autour de l'axe des y de notre fonction 1/2 x au carré. Donc voilà, ça fait le tour de cet exercice-ci. Donc ça fait le tour, là, en fait, de la section 7.3. Il vous resterait l'exercice récapitulatif 4 à faire. C'est le dernier qu'il y a dans la section, dans le chapitre 7. C'est le dernier qu'il y a dans la matière au complet. Après ça, vous avez terminé le chapitre 7. Il ne vous reste plus qu'à vous préparer pour l'examen final. Si vous avez des questions, vous me faites signe. On va essayer de répondre le plus possible à tout ça. Mais pour l'instant, on a terminé et c'était la toute dernière vidéo de cette playlist-là, donc de ce cours-ci. Donc je vous remercie d'avoir participé et d'avoir travaillé avec moi pour ce cours-ci. Ce fut très agréable, très apprécié. Et je vous souhaite une bonne continuation et un bon succès à l'examen final.